Bonjour, on vient encore une fois et on va continuer ensemble dans notre évangile de Jean. Et tout en commençant, nous allons prier ensemble si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents de te connaître, que tu t'es fait connaître à nous. On a vu dans les journées qui ont passé que tu nous as attirés, que tu nous as appelés, que tu nous as choisis. Tu nous as fait naître de nouveau. Toutes ces choses-là ont précédé notre oui, je crois. Parce que nous croyons que c'est toi qui as commencé l'œuvre en nous et que nous avons dit oui à ton invitation. Et nous maintenant, nous sommes avec toi. On a vu qu'on était en toi, que tu étais en nous et qu'on formait un avec toi. Nous voulons continuer maintenant à regarder les paroles de Jésus, les enseignements qu'il a donnés, les choses qu'il a dites à son sujet, au sujet de son Père, et afin qu'on puisse être de meilleurs disciples, des disciples plus connaissants, des disciples qui vont adorer en esprit et en vérité, comme tu le mérites. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Comme c'est l'habitude de l'évangéliste Jean, il va monter sa scène, un peu comme des acteurs vont monter la scène, et ensuite ça, ils vont jouer l'acte. Ils vont dire les paroles qu'ils ont apprises. Et Jean, à chaque fois, il monte sa scène. Et comme on voit, il va monter sa scène avec la multiplication des pains, Jésus marche sur l'eau, et ensuite, il vient avec la grande déclaration « Je suis le pain du ciel ». Et cette fois-ci, c'est la même chose. Il va monter sa scène pour nous amener à comprendre pourquoi Jésus a-t-il dit ce qu'il a dit. Donc, pour mettre en place la scène, nous allons lire, si vous voulez bien, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 7, verset 1. Après cela, après la multiplication des pains, après la traversée de la mer, après avoir été en synagogue, dans la synagogue de Capernaum, après cela, Jésus parcourt la Galilée, car il ne voulait point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des huttes, était proche. Ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret. S'ils cherchent à se mettre en évidence, si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Le moment n'est pas encore venu pour moi, mais pour vous le moment est toujours opportun. Le monde ne peut pas vous haïr. Il a de la haine pour moi, parce que je prends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à la fête. Moi, je ne monte pas encore à cette fête, parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. » Après l'avoir dit cela, il resta en Galilée. Quand les frères furent montés à la fête, alors il monta aussi lui-même, non pas de façon manifeste, mais en secret. Les Juifs cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il » Il y avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien », mais d'autres disaient, « Non, au contraire, il égare la foule. » Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par la crainte des Juifs. Donc ça, c'est la première étape. C'est la première mise en scène. Jésus est en Galilée et continue son œuvre dans la Galilée. Pourquoi? Parce qu'il a peur qu'on veuille le faire mourir avant son temps, si je peux dire ça comme cela. Les Juifs veulent le faire mourir. Et une des raisons qu'on va voir dans ce texte un peu plus loin, c'est qu'à cause du sabbat. À cause qu'ils ne respectaient pas le sabbat comme eux le respectaient. Pas de la même manière. Parce qu'ils faisaient des guérisons le jour du sabbat. Donc ils veulent le faire mourir.
Donc Jésus se tient loin, parce que comme il l'a dit à plusieurs reprises dans l'évangile de Jean, son heure n'était pas encore arrivée. Ce n'est pas encore le bon moment de monter à Jérusalem. On va voir en s'en allant qu'il va monter à Jérusalem quand lui est prêt à mourir, quand lui décide que c'est le temps pour mourir. Et dans sa mise en scène, Jean dit, c'était la fête des huttes ou la fête des tabernacles. Et qu'est-ce qu'on se rappelait? On se rappelait du temps qu'on a vécu dans le désert, du temps qu'on vivait dans les tentes, avant qu'on rentre dans le pays de Canaan ou qu'on établisse dans des maisons. On se rappelle ce temps où est-ce qu'on est des nomades. Donc, c'est pour ça qu'il dit ça, c'est à ce moment-là. Et ses frères lui disent, ben c'est la fête, descends. Tu veux te montrer, tu veux te mettre en évidence, tu veux te faire valoir, ben monte à la fête, afin que tes disciples te voient et entendent ce que tu as à dire. Vous remarquerez que les frères de Jésus s'excluent. Tes disciples, ils ne sont pas des disciples de Jésus, lui, encore une fois, à ce moment-là. Et le verset 5 nous a dit, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est drôle, hein? 30 ans de bons témoignages, 30 ans de prédication, ouverte ou moins ouverte. S'il y en a qui auraient dû se convertir par un bon témoignage, c'est ses frères, ses sœurs. Mais ils ne croient pas encore en lui. Parenthèse, des fois on va dire que les gens se convertiraient si on aurait un meilleur témoignage. Pas sûr de ça du tout. On ne doit pas avoir un bon témoignage pour que les gens se convertissent. On a un bon témoignage parce qu'on aime le Seigneur Jésus, que les gens nous regardent ou qu'ils ne nous regardent pas. Qu'on soit en public ou qu'on ne soit pas en public, on fait nos choses par amour pour Dieu, par obéissance pour Dieu, et non pas parce qu'on veut que les gens se convertissent. Et la preuve est que même si vous vivrez un bon témoignage, vous n'avez pas plus de chances que les gens se convertissent ou pas. La preuve, elle est ici. Même les frères de Jésus ne se sont pas convertis, même si lui avait eu un bon témoignage envers eux pendant 30 ans. Et vous allez voir dans les familles des gens, des parents qui ont un témoignage fort ou moins fort, selon nos compréhensions d'un bon témoignage. Et il y a des enfants qui se convertissent, d'autres enfants ne se convertissent pas du tout. Et ses frères ne croient pas en lui. Ils l'accusent de vouloir se faire valoir, de se mettre en évidence. Jésus dit, le monde vous aime, mais moi, il me hait. Remarquez bien ici, Jésus s'exclut. S'exclut du monde. Le monde vous hait. Ne peut vous haïr, excusez. Moi, le monde me hait. Je suis différent du restant de vous. Vous autres, vous êtes comme le monde. Vous faites partie du monde. Le monde vous aime. Le monde aime. Remarquez bien ce qu'on appelle les idoles de notre temps. Les grandes vedettes de notre temps. C'est des gens qu'on voudrait être comme eux autres. Ou des gens, dans certains films, qui sont comme nous. Les gens, Jésus dit, moi le monde me hait parce que je ne suis pas comme eux autres. Je rends un témoignage que leurs œuvres sont mauvaises. Il y a un verset qui dit dans la Bible que ceux qui, si on fait du bien à ceux qui nous font du mal, c'est des charbons ardents sur leur tête. Et on pense que ça veut dire que ça va les emmener à se repentir. Ou à être triste du mal. Pas une repentance à salut, mais une repentance dans le sens que ils vont voir qu'ils font le mal. Si vous faites du bien à quelqu'un qui vous fait du mal, il va ressentir que ce qu'il a fait n'est pas correct. Imaginez-vous, dans la maison de Jésus, pendant 30 ans, vous vivez avec quelqu'un qui est parfait. Jamais un mot mal placé,
jamais une parole dite de travers, jamais parlant mal de qui que ce soit, jamais accusé les gens pour rien, jamais été égoïste, jamais été orgueilleux, jamais été un menteur, jamais il se vantait, toujours il voulait faire le bien, toujours il était compatissant, toujours il voulait aider, toujours il voulait pardonner. Ça devait, si vous me permettez l'expression, ça devait les tuer. Pas pour rien qu'ils ne croyaient pas en lui. Toute sa vie, toutes ses paroles rendaient témoignage que leur vie, leurs œuvres étaient mauvaises. C'est pas pour rien que tant de gens qui lisent la Bible la rejettent finalement. Parce que la Bible rend témoignage, la Bible qui est la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu qui est Jésus, rend témoignage que leur vie n'est pas bonne, est mauvaise. C'est une des preuves ici. Si Jésus avait été de la même nature que ces gens-là, il n'aurait peut-être pas été aimé par tout le monde. Mais, je vous le garantis, avec les miracles qu'il faisait, avec la popularité qu'il avait, une bonne gang, il aurait pris pour vedette, il aurait pris pour idole, il aurait pris pour « Oh, Jésus est en ville ». Une des preuves qu'il n'était pas de ce monde, c'est que le monde le haïssait. Donc, on ressent cette haine, cette ambiance, là, cette ambiance de la foule, du peuple d'Israël qui augmente. La haine augmente jusqu'au point qu'on va voir qu'ils vont finalement le crucifier. Mais tout ce qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient, rendait témoignage que leur vie était mauvaise. Il y a des gens, moi, qui me côtoient, ils se sentent bien avec moi. Parce que ma vie est un peu comme le leur. Quand on commence à prendre position, quand on commence à dire ce qu'on pense, quand on commence à vivre ce que nous sommes en tant que chrétiens, les gens commencent à réagir autour de nous. Donc Jésus, c'est la fête des huttes, des tabernacles. Tout le monde s'en va vers Jérusalem. Jésus hésite à aller pour un temps parce qu'il sait que les Juifs veulent le faire mourir. Et ce n'est pas encore le bon moment pour lui de mourir. Ses frères veulent qu'il monte. Et on pense presque qu'ils veulent qu'il se fasse tuer. C'est pas marqué comme ça, mais des fois on a quasiment toute cette impression-là. Monte, on va le faire voir. Et donc, pendant la fête, les Juifs le cherchent. Et là, c'est divisé encore une fois. C'est divisé. Il y en a qui pensent que c'est un bon gars, c'est un homme de bien. D'autres disent non, c'est un gars qui égare la foule. Mais remarquez bien au verset 13. Toutefois, on ne parlait pas ouvertement de lui par crainte des Juifs. Une deuxième chose qui ont amené les gens à être hésitants par rapport à Jésus, c'est que ils ont peur des Juifs. Ils ont la crainte de l'homme. Si tu croyais en Jésus, si tu te manifestais comme étant un de ses disciples, si tu voulais aller l'écouter, si tu parlais de lui en bien, il y a des gens qui te haïssaient alentour. La masse te détestait. Et vu qu'on recherche l'approbation, c'est très fort en nous en tant qu'être humain, on cherche l'approbation de nos pères, de nos voisins, de nos amis. On veut être approuvé par eux autres. Donc si on parle en bien de quelqu'un que la majorité parle en mal, on n'ose pas prendre position. Donc Jésus est un sujet de discorde. Vous vous souvenez, quand, je pense que c'est Simon qui a dit à Marie, il va être un sujet de discorde. Il va être un sujet. Beaucoup vont s'entretuer, on pourrait dire, à cause de Jésus. Beaucoup vont se haïr à cause de Jésus. Il va être comme une épée. Jésus est un sujet de séparation. Il va séparer le bien du mal. Il va séparer les gens qui croient des gens qui ne croient pas. Jésus est venu pour faire une séparation entre la lumière et les ténèbres.
on continue à mettre en place la scène. Verset 14. On était déjà au milieu de la fête, quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié ?» Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si ses enseignements viennent de Dieu, et si mes paroles viennent de moi-même. Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui m'a envoyé est vrai. Il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous ne pratique la loi? Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches. Et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi? Parce que j'ai rendu la santé à un homme tout entier le jour du sabbat. Ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon mais jugez selon un juste jugement. Un autre petit qui se passe ici, pendant la fête, ils étaient au milieu. Ça, tout à l'heure, c'était au début de la fête, avant, quand la fête a commencé, mais nous, on est au milieu de la fête. Tout à l'heure, on va voir quelque chose qui va se passer à la fin de la fête. Donc, cette période-là, ce chapitre-là, dure une semaine, parce que la fête durait une semaine. Je pense que c'est 7 jours ou 8 jours que la fête a duré. Là, il se pose la question, comment c'est qu'il connaît les Écritures, lui, qui n'a jamais étudié? Il a dit qu'il n'avait jamais étudié aux écoles rabbiniques. Jésus dit, ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas parce que je suis brillant, pas parce que je suis intelligent. Je vous dis ce que j'ai entendu de mon Père, je vous dis ce que mon Père me dit de dire. Si vous aimeriez le Père, vous sauriez que ce que je vous dis vient de Dieu. Il dit, si vous aimeriez le Père, si vous reconnaissez le Père, il dit, vous ne connaissez pas Dieu. Wow! Il dit, vous ne connaissez pas Dieu. Il dit, si quelqu'un, verset 17, si quelqu'un veut faire sa volonté, si vous voudriez faire la volonté de Dieu, vous verriez que mes paroles viennent de Dieu. C'est comme on dit, ça met de l'huile sur le feu. Vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Il dit ça plusieurs reprises dans l'évangile de Jean. Vous ne connaissez pas Dieu. Vous pensez connaître Dieu. Vous parlez de Dieu. Vous lisez les choses de Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Et vous ne voulez pas faire sa volonté. Puis ensuite, il dit, même la loi de Moïse, vous dites que vous observez la loi, vous dites que j'ai brisé la loi en guérissant quelqu'un le jour du sabbat, vous ne connaissez pas la loi de Moïse. Vous ne la pratiquez pas, la loi de Moïse. Si vous pratiquiez la loi de Moïse, vous connaîtriez, vous accepteriez qui je suis. Mais il dit, vous ne pratiquez pas la loi. Si vous aviez pratiqué la loi dans son vrai sens, de la bonne manière, avec une bonne compréhension, vous vous réjouiriez de ma présence parmi vous. Et vous verriez que je n'ai pas enfreint le sabbat. Votre jugement n'est pas juste. Votre jugement n'est pas juste. Pourquoi vous ne comprenez pas? Pourquoi vous n'acceptez pas Jésus? Vous ne m'acceptez pas?
Vous rendez témoignage que vos œuvres sont mauvaises parce que je ne fais pas partie de ce monde comme vous. Vous avez la crainte des hommes plutôt que la crainte de Dieu. Vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu. Vous ne mettez pas en pratique la loi de Dieu. Si vous feriez ces choses-là, mais vous n'êtes pas du monde. Dans ce sens que vous n'êtes pas... vous réagissez plutôt, je devrais dire, vous réagissez comme le monde. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous êtes des gens qui sont des pécheurs et vous réagissez à mon égard comme des pécheurs. Mais encore ce matin, je ne sais pas pour vous, moi quand je dis ça, je pense à ça, je me dis, oh, j'étais comme les frères de Jésus. J'étais comme ces Juifs. J'aimais plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Mais pourtant, aujourd'hui, on est là. Et on s'arrête matin après matin, on lit la Bible, on essaie de la comprendre, on prie. Pourquoi est-ce qu'on est rendu là? Un jour, j'avais prêché à un baptême, une des premières fois en tant qu'enseignant. J'étais à Vitréville, c'était des premiers temps ça, de ma vie chrétienne. Et un de mes frères était venu écouter, assister au baptême. Et quand le baptême a eu fini, puis quand elle est descendue en bas pour manger, j'ai demandé à mon frère, il dit, puis comment est-ce que t'aimes ça? Comment est-ce que tu aimé ça, ce que j'ai dit? As-tu compris ce que j'ai dit? Il dit, j'ai même pas écouté ce que tu as dit, vraiment. Mais je me posais la question, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui, en avant, en train de parler de Dieu? Il y a quelques mois, quelques années, il était athée. Il ne croyait pas en Dieu, qu'il disait. Et ça fait juste quelques années, maintenant, il est devant des foules, puis il prêche l'Évangile. Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Que voulez-vous répondre? Acceptez, Jésus est venu me rencontrer. Jésus est venu vers moi. Jésus m'a ouvert les yeux. Notre Père du ciel, nous te remercions. Oh, que ce n'est pas difficile pour nous de s'identifier avec les frères, tes frères. C'est pas difficile pour nous de s'identifier avec les Juifs qui voulaient te faire mourir. C'est pas difficile pour nous de se voir parmi ceux qui critiquaient, qui chialaient, qui avaient toujours des choses à redire, comme ce que tu faisais. C'est pas facile, c'est facile pour nous de s'identifier avec ceux qui cherchaient la gloire des hommes au lieu de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, on reconnaît que tu nous as fait grâce, que tu nous as aimés, que tu nous as fait du bien. Seigneur, on voit bien par ce que tu fais, ce que tu dis, que tu n'es pas un homme seulement, mais un homme qui vient de l'au-delà, un homme qui vient du ciel, un homme qui était envoyé par Dieu. Donc, comment veux-tu être envoyé par Dieu s'il n'était pas dans la présence de Dieu? Tu viens nous apporter les paroles de Dieu, parce que ton nom, c'est parole de Dieu. Tu es un être à part de tous les autres êtres humains. Puisses-tu être béni par nous pour nous avoir attirés à toi. Et c'est dans ton nom que nous prions le Père.